Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous pour vos énergies de ce mois de mars 2024. Alors les amis, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Alors n'oubliez pas de garder votre bon discernement ici, face aux messages qui seront délivrés dans cette guidance. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation les amis, c'est important. Laissez de côté ce qui ne résonne pas en vous. Toute la guidance n'est peut-être pas pour vous ici, donc c'est à vous effectivement de faire preuve de discernement. Allez, pour vous les Sagittaires, sur ce mois de mars, on va voir quels sont les messages qui ressortent pour vous. Tout d'abord, avec la lunologie. On vous dit méditer et contempler. Ici, on vous invite à prendre du temps pour vous sur ce mois de mars, pour vous recentrer sur ce qu'il y a d'important pour vous, pour méditer, pour calmer votre mental, pour vous ressourcer. Alors, ce n'est pas forcément ici, puisque je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de méditer. C'est simplement ici réussir à faire peut-être également une activité qui vous permet de vous détendre, qui vous permet de calmer votre mental, qui vous permet d'être en connexion avec vous-même ici. Donc ça peut être pour certains du jardinage, ça peut être de la couture. C'est quelque chose qui vous permet de vous détendre, qui vous permet d'éclaircir vos pensées. Mais ça peut être effectivement de la méditation pour certaines personnes. Donc prenez du temps pour calmer votre mental ici, pour faire quelque chose qui vous détend, qui vous permet d'éclaircir votre mental et du coup d'avoir des idées un petit peu moins floues. Ça vous permettra aussi d'être un petit peu plus au clair ici par rapport à la direction que vous souhaitez prendre. On vous dit aussi ici que dans une situation, il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc si vous êtes ici, pour certains, dans une procédure, si vous êtes dans un conflit, s'il y a des tensions ici, dans une situation, dans une relation, on voit ici que par rapport à cela, eh bien, il y a des compromis qui vont pouvoir être trouvés ici et qui vont être autant bénéfiques pour vous que pour les personnes qui sont impliquées dans une situation peut-être un petit peu conflictuelle. C'est le fait ici de réussir à se sortir d'une situation sans léser une autre personne et sans vous être lésé également. Et on vous dit aussi ici que par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à la direction que vous êtes en train de prendre dans votre vie ici, les actions que vous allez poser également, les idées que vous allez avoir ici sur ce mois de mars vont vous permettre d'atteindre une prospérité. On vous dit ici qu'il y a une prospérité qui vous attend, une abondance qui vous attend. Que ce soit une abondance financière, que ce soit une abondance sur le plan personnel, relationnel, au niveau énergétique également. Ici, on sent qu'il y a cette énergie de prospérité et d'abondance qui arrive à vous parce que vous allez réussir à poser les actions adéquates ici pour pouvoir atteindre justement cette abondance et cette prospérité. Allez, pour vous les Sagittaires, d'autres messages pour ce mois de mars. L'abondance, les amis. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On vous dit ici qu'il y a une prospérité qui vous attend. On vous annonce donc une abondance, on vous annonce un mieux-être qui arrive à vous. Et vous devez prendre conscience ici que vous méritez le meilleur. Vous méritez une abondance, vous méritez le respect, vous méritez de réussir dans votre vie. Donc c'est aussi ici le fait de reprendre confiance en vous et ne pas laisser non plus les autres ou les situations négatives que vous avez pu vivre ou que vous vivez actuellement vous faire douter de votre valeur et de ce que vous méritez.
Vous méritez le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Il va falloir vraiment prendre conscience ici que vous méritez tout cela, vous méritez le respect, vous méritez de réussir, vous méritez de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir retrouver de meilleures énergies. Ne doutez pas de tout ça. Et ne laissez pas les autres vous faire douter de tout ça. Ici, on a eu aussi pour vous le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Ici, on vous dit que vous avez des rêves qui sont importants pour vous, que vous désirez mettre dans la matière et qui va être important sur ce mois de mars de poser des actions concrètes ici pour pouvoir faire entrer ces rêves dans la matière, faire entrer vos rêves dans la réalité. Donc, il va s'agir ici de remettre un petit peu plus de pragmatisme dans vos rêves pour que ceci puisse s'ancrer dans la matière. Donc, commencez à mettre des actions en place ici sur ce mois de mars pour concrétiser réellement quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a ici pour vous la chance. Vous avez de très belles cartes, les amis. Croyez en votre bonne étoile. Vous provoquerez de véritables coups de chance. Ici, on vous invite à croire en vous, à croire en votre valeur, à croire aussi au potentiel de vos rêves. On vous dit que si vous croyez en votre bonne étoile, si vous croyez en vous, si vous croyez que vous méritez de réussir, eh bien vous provoquerez de véritables coups de chance dans votre vie. Donc on sent ici que on vous invite à retrouver plus de positivité à l'intérieur de vous sur ce mois de mars. Et on vous dit ici qu'il y a un coup de chance, une amélioration ici dans votre situation et une abondance qui revient à vous et le fait de vraiment, si vous travaillez dans ce sens ici, vous allez réussir à aller dans la direction que vous souhaitez, vous allez réussir aussi ici à faire entrer des rêves qui vous tiennent à cœur dans la matière et ces rêves que vous avez, ces idées que vous avez vont vous permettre d'atteindre une abondance, d'atteindre une prospérité. Ensuite, on va prendre 3 cartes aussi ici avec l'âme majeure du tarot. On va voir quels sont les arcanes majeures qui vont ressortir pour vous les Sagittaires. On a l'ermite. Alors ici, encore une fois, on va vous inviter à méditer, à prendre un temps ici pour calmer votre mental, pour réellement aller à l'intérieur de vous sur ce mois de mars, réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place, être au clair par rapport à ces rêves que vous avez à l'intérieur de vous. C'est aussi ici le fait de se recentrer, vraiment de faire la lumière sur soi ici, de pointer la lumière sur soi sur ce mois de mars pour comprendre toutes ces qualités que vous avez à l'intérieur de vous, toutes ces valeurs, toute cette valeur que vous avez également ici. C'est le fait de faire ce travail-là, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous, ça va vous permettre d'être au clair par rapport aux rêves que vous souhaitez faire entrer dans la matière. Ça va vous permettre aussi ici d'être également réellement dans le moment présent pour comprendre que, pour saisir peut-être les nouvelles opportunités, ces coups de chance qui vont arriver à vous. N'hésitez pas à prendre un temps de méditation, à prendre un temps pour vous, un petit peu de solitude ici où vous vous retrouvez face à vous-même et où vous pouvez faire un petit peu le point sur ce que vous souhaitez, sur ce qui est important pour vous, revoir un petit peu vos priorités et justement quels sont les rêves que vous désirez faire entrer dans la matière. C'est aller un petit peu à la découverte de soi, réellement, ou à la redécouverte de soi sur ce mois de mars. Ensuite, vous avez la libération. L'arcane de la mort ici. Donc une mort et une renaissance, une libération ici. Peut-être vous allez pouvoir vous libérer d'une situation passée, de vieux schémas de pensée, de vieux schémas de fonctionnement. Ici, on nous parle de la fin peut-être de quelque chose, mais qui mène à de nouveaux départs et à un départ qui va être beaucoup plus en accord avec ce que vous désirez réellement.
Il y a aussi peut-être ici pour certains la nécessité de se libérer de situations, de personnes qui vous empêchent d'avancer. Bien sûr, ça dépendra de chacun. Et on sent qu'il y a comme une transformation spirituelle qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Le fait aussi ici de pouvoir se libérer d'un passé, de se libérer de certaines blessures. On sent qu'il y a, vous voyez, comme un nouveau départ qui est possible ici. Vous allez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer et vous allez aller vers quelque chose de très très bénéfique. Et sans nul doute, ça peut être, ça annonce peut-être ici la fin de quelque chose, la fin d'une situation, d'une relation, d'un schéma de pensée, d'un schéma de fonctionnement. Mais cette fin ici, c'est uniquement pour que vous puissiez entamer un nouveau chapitre de votre vie. Pour qu'un nouveau chapitre ici puisse s'écrire. Et un chapitre qui correspondra réellement à ce qui vous correspond. Ici, on voit que il y a peut-être des choses ici qui vous empêchent, ou qui vous empêchaient jusqu'à maintenant, de faire entrer certains rêves dans la matière. Et là, on sent que vous allez vous libérer de tout ce qui vous entrave ici. Vous allez retrouver confiance en vous. S'il le faut, vous allez vous libérer de certaines situations, de certaines personnes qui vous empêchent effectivement d'avancer. C'est aussi ici le fait de mettre le passé derrière vous ici et d'accepter de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier votre passé. Ça veut dire que vous allez vous servir de votre expérience passée, bien sûr, mais vous n'allez plus laisser un passé ici vous empêcher d'aller de l'avant. Il y a peut-être ici pour beaucoup de vieilles habitudes, de vieux souvenirs, de quelque chose en excès également ici, peut-être un lien toxique, quelque chose qui vous empêche de vous épanouir et dont vous allez pouvoir vous libérer sur ce mois de mars. Et on a eu aussi la justice. Donc ici, on vous invite, quelles que soient les situations dans lesquelles vous allez vous trouver sur ce mois de mars, on vous invite à être le plus impartial possible, à être le plus objectif possible, également le ou la plus objectif possible. Il va être important aussi ici, voyez, de retrouver un équilibre dans votre vie. On avait aussi ici cette balance qui est là. Ici, on vous dit que il y a peut-être aussi une décision juridique et administrative ici qui va tomber. Et si on la met en corrélation avec cette carte du résultat gagnant-gagnant, eh bien on sent ici que vous allez pouvoir sortir d'une situation de conflit ou qui a dû être réglée par la justice ici, gagnant-gagnant. Vous n'allez pas être en tout cas perdant dans l'affaire et chaque partie va pouvoir retirer un bénéfice ici d'une décision peut-être juridique et administrative qui pourrait tomber pour certains sagittaires sur ce mois de mars. Ici, ce que l'on vous invite à faire également, c'est de défendre vos convictions, de défendre ce qui est important pour vous, d'essayer de voir aussi ici chaque facette d'une situation. Essayez d'avoir une approche avec, voyez, différents angles de vue pour bien analyser des situations dans lesquelles vous allez vous trouver sous leur globalité. Et on vous dit aussi ici que, quelles que soient les situations dans lesquelles vous allez vous trouver, que vous vous retrouviez dans une situation un petit peu conflictuelle, par rapport à certaines opportunités que l'on va vous proposer également, on vous invite effectivement à rester le plus honnête possible et on vous dit ici que vous gagnerez à être intègre sur ce mois de mars, à être juste, à être fidèle à vos valeurs, à respecter également ici les règles, à ne pas enfreindre les règles pour réussir. Ça ne vous apportera pas quelque chose de bénéfique ici si vous agissez ainsi sur ce mois de mars. Alors maintenant, on va aller voir dans les différents domaines de vie. Alors, pour vous, au niveau professionnel, projet, vie active, ce que vous désirez faire entrer dans la matière, que vous soyez à la retraite, sans emploi, en emploi, à la recherche d'emploi, on va voir ici ce que vous désirez entreprendre sur ce mois de mars et ça va être à adapter par rapport à ce que vous vivez.
Alors, ici, on a la toxicité. On vous dit ici de ne pas vous laisser polluer. Alors, on sent ici une énergie un peu néfaste et toxique pour vous au niveau professionnel. Il y a peut-être ici nécessité justement de se libérer de quelque chose au niveau professionnel par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à une situation en lien ici avec une activité. Vous avez besoin de ne pas vous laisser polluer ici par des énergies négatives autour de vous. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu louche, quelque chose qui vous échappe peut-être, une certaine négativité qui vous échappe ici. Si vous aviez déjà quelques doutes sur des personnes, des situations, des projets que l'on pourrait vous proposer, et bien ici, on vous dit qu'il y a peut-être anguille sous roche. C'est une confirmation ici si vous aviez déjà des doutes sur une situation, sur un projet, sur quelque chose ici dans ce domaine. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose à éclaircir, il y a quelque chose à affiner, il y a un élément toxique ici, que ce soit une personne, une situation, un environnement, que ce soit des peurs, ça peut être effectivement beaucoup de choses et ça va être différent pour chacun, mais en tout cas, il y a quelque chose ici de toxique dans ce domaine pour vous. C'est à vous bien sûr de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais ça vient polluer vos énergies, ça vous empêche ici de vous sentir bien dans le domaine professionnel, par rapport à un projet, par rapport à ce que vous désirez faire entrer dans la matière. Donc il est nécessaire ici de prendre conscience de cela et il est nécessaire de voir ce qui vous empêche justement de vous épanouir. On vous dit ici de faire attention à ce que vous ressentez lorsque vous vous trouvez dans certaines situations, lorsque vous vous retrouvez face à certaines personnes. Ayez conscience de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être que certaines situations aussi n'arrivent pas à évoluer parce que ce sont des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc il va peut-être falloir aussi ici faire certains réajustements. On vous dit aussi de ne pas accepter ou de ne pas prendre comme argent comptant tout ce que l'on va vous proposer. Essayez de creuser un petit peu la question, essayez de vous renseigner pour voir si ces opportunités que l'on va vous proposer, ces nouvelles orientations, ces nouveaux projets vous correspondent réellement. Prenez aussi le temps d'analyser quelle est l'énergie que dégage la personne qui va vous proposer ces choses-là. Ces projets, ces opportunités, peut-être un avancement, un changement de poste, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous être proposé et on va vous inviter ici à la vigilance par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça va être négatif, ça veut dire qu'il y a peut-être certaines petites choses à réajuster, des choses à éclaircir. Vous voyez, ce n'est pas peut-être l'entièreté du projet, par exemple, qui n'est pas bon. Mais on vous invite vraiment à bien lire, par exemple, tous les contrats que vous pourriez signer. Si on vous propose un projet, eh bien renseignez-vous correctement pour ne pas être surpris de manière désagréable, ici. Et si je reprends un petit peu cette carte de la justice et si je la transpose ici dans le domaine professionnel, projet, vie active, ce que vous désirez mettre dans la matière, eh bien, on vous dit ici de toujours rester fidèle à vos valeurs, de ne pas vous laisser entraîner ici dans une situation qui ne correspond pas à vos valeurs. Et soyez conscient aussi de la valeur que vous avez. Voyez, c'était le fait ici, voyez, de sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, vous avez des capacités ici pour faire de grandes choses, je pense. Mettre en place des projets qui vous mèneront vers la prospérité. Et on pourrait vous faire douter un petit peu aussi de vos capacités. Donc, ne bradez pas votre valeur. Ne laissez pas les autres vous faire douter de votre valeur. Et ne remettez pas en cause vos valeurs. Soyez vraiment alignés avec ce qui est important pour vous et restez toujours intègre. C'est comme ça que vous gagnerez face à cette toxicité ici que l'on peut sentir. Ensuite, on va prendre 3 petites cartes avec les 77. On va voir ce qui ressort pour vous ici dans ce domaine. Côté professionnel, projet, vie active, ce que vous désirez entreprendre
Les Sagittaires, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mois de mars? On a des discussions sincères et cœur à cœur ici qui vont vous permettre peut-être justement d'y voir un petit peu plus clair ici par rapport à ces énergies négatives autour de vous. C'est comme si ici vous alliez vraiment vous réconcilier avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, être réellement aligné avec vos pensées, vos paroles, vos actions vont être réellement alignées. Vous vous réconciliez ici avec ce que vous désirez réellement à l'intérieur de vous. On sent aussi ici que peut-être dans une situation toxique, dans une situation conflictuelle, il va y avoir ici des accords qui vont pouvoir être trouvés. On y revient ici à ce résultat gagnant-gagnant, à cette justice et cet équilibre ici qui pourrait arriver. Donc vous allez pouvoir peut-être trouver un moyen ici de vous sortir d'une certaine toxicité sans que les deux parties soient lésées. C'est le fait de pouvoir peut-être aussi par un compromis, vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus ici au niveau d'un travail ou d'un projet. Ça passe peut-être ici par l'aide d'une personne, donc par des discussions que vous allez avoir, des conseils que vous allez recevoir. Là, on sent ici une personne sur laquelle, une ou plusieurs personnes sur lesquelles vous pouvez compter. On a des échanges confiants ici, mais bien sûr, c'est à vous de voir avec qui vous pouvez discuter et quels sont les conseils que vous pouvez suivre. Ce sont des personnes ici en qui réellement vous pouvez avoir confiance. Mais ça, c'est à vous de l'identifier, bien sûr. Et on voit bien ici que, pour moi, pour certains Sagittaires, ici, vous allez pouvoir trouver des compromis pour mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez mettre fin, vous allez couper ici, sur ce mois de mars, et vous allez être aidé pour pouvoir le faire. Vous allez couper ici avec des énergies négatives au niveau du travail ou par rapport à un projet. Ou quelque chose, en tout cas, qui vous empêche en ce moment de mettre en place ce que vous souhaitez. La libération se retrouve effectivement ici pour vous. Déjà dans ce domaine. Alors ensuite, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental et affectif ce que l'on a pour vous. Pour les Sagittaires, relationnel, sentimental et affectif. On a la persévérance. Alors ici, on vous dit que vous allez devoir vous montrer sur ce mois de mars, dans le domaine relationnel, sentimental et affectif, persévérant. Les choses peuvent s'améliorer pour vous. On a ici cette fleur, vous voyez, qui pousse, même ici sur un sol qui a été aride, donc qui a été dur avec elle. Il y a peut-être eu des situations, des relations qui vous ont fait du mal, qui vous ont attristé, mais il y a la possibilité ici de se sortir de quelque chose qui a été difficile ou qui est encore un petit peu difficile ici au niveau relationnel, sentimental et affectif. Mais ça va vous demander de la persévérance. Ça va vous demander ici de travailler, de fournir des efforts pour pouvoir améliorer les situations, les relations qui sont dans votre vie. Il y a la possibilité ici de trouver des compromis dans certaines situations. Il y a la possibilité aussi d'améliorer les choses. Vous allez avoir le choix aussi ici entre rester dans une situation ou décider que cette situation, cette relation ne vous convient plus et partir vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a vraiment la possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez. On vous dit remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc il y a quelque chose ici qui va pouvoir s'améliorer dans le côté relationnel, sentimental et affectif, mais ça va vous demander de la persévérance, ça va vous demander ici du courage, ça va vous demander de fournir des efforts, ça va vous demander aussi ici de focaliser vos énergies sur les relations qui posent peut-être souci dans votre vie, sur les relations que vous avez envie aussi de privilégier. Vous allez comprendre aussi ici que pour que les choses marchent dans votre vie, vous avez besoin de vous investir ici dans ce domaine. Et on vous dit ici que vous êtes soutenu pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir vous sortir de situations conflictuelles, pour pouvoir retrouver aussi un équilibre ici. Là, on vous dit que c'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin et qu'il ne faut pas renoncer. Les choses au niveau relationnel,
familiale, relationnelle avec des enfants, avec des amis, avec votre partenaire. Les choses peuvent s'améliorer. Vous pouvez trouver des compromis. Vous pouvez réussir aussi ici à vous sortir de situations qui ne vous conviennent pas. Bien sûr, ça va dépendre de chaque Sagittaire, mais c'est l'énergie globale qui ressort ici avec cette carte et c'est à vous bien sûr de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Comment dire ça? Ici aussi on vous dit que s'il y a des choses à réajuster dans des situations, dans des relations, eh bien prenez le temps de réajuster les choses. Voyez si vous êtes toujours sur le bon chemin, si vous êtes toujours avec les bonnes personnes, si les relations qui sont dans votre vie vous permettent de vous épanouir, vous permettent d'être la meilleure personne, d'être la meilleure version de vous-même. Si ces relations vous permettent aussi d'être authentique, d'être vrai. C'est tout ce travail ici que l'on va vous inviter à faire sur ce mois de mars. Et encore une fois, ne laissez personne ici vous faire douter de votre valeur. On va compléter avec les 77 côté relationnel, sentimental et affectif pour vous les Sagittaires. On a la Lune, donc on a des doutes ici qui peuvent ressortir. On a des peurs également. On pourrait nous parler aussi ici d'une certaine rapidité, d'événements rapides ici qui vont se produire dans le domaine relationnel, sentimental et affectif. À vous demander ici de la persévérance. On voit qu'il y a une abondance qui revient également ici pour vous dans ce domaine. Une abondance, un épanouissement, un mieux-être. Et on vous dit ici effectivement d'être à l'écoute de votre instinct, de votre intuition, de vos ressentis. Vous voyez, quand je vous disais que vous devez écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous face aux personnes que vous allez avoir dans votre vie. Je vous disais ça par rapport au domaine professionnel, projet, vie active en général. Mais on retrouve un petit peu le même message ici au niveau sentimental, relationnel et affectif, c'est-à-dire soyez au clair par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous lorsque vous êtes face à des personnes, lorsque vous vous retrouvez dans certaines situations. Vous allez tout de suite comprendre sur ce mois de mars, quelles sont les relations à privilégier, quelles sont les relations à travailler, quelles sont les relations à laisser derrière vous. Quelles sont les relations qui vont mériter que vous vous investissiez dedans et quelles sont les relations desquelles vous allez devoir vous protéger et desquelles vous allez devoir vous libérer. Tout ça dans le but de vous épanouir, dans le but d'être au plus près de vos valeurs, de ce qui est important pour vous et de rester aussi ici avec des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, qui vous permettent de vous épanouir et de vous réaliser. Alors, on va prendre aussi ici un message au niveau de votre développement personnel sur ce mois de mars. On va voir ce qui ressort les Sagittaires. On a l'hiver ici. On vous dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. S'il y a quelque chose ici qui vous empêche de vous épanouir, vous devez absolument ici vous libérer de quelque chose qui vous empêche de vous épanouir, qui vous bloque, qui vous maintient ici dans une situation qui est un petit peu gelée. Donc il est temps vraiment de mettre un terme ici à quelque chose qui nuit à votre bien-être, à quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. On sent ici qu'il y a un épanouissement qui est possible. Mais on avait aussi, depuis le départ de cette guidance, on vous dit ici qu'il y a quelque chose, une situation, une relation. Peut-être des schémas de pensée, de vieilles habitudes, des choses ici qui vous empêchent réellement de vous épanouir. Et là, on vous dit que réellement, sur ce mois de mars, vous devez mettre un terme définitif ici à ce qui vous empêche de vous sentir bien, tout simplement, dans votre vie. Donc, on vous invite ici, sur ce mois de mars, à bien réfléchir, à faire effectivement ici, voyez, comme l'ermite vous le disait, un retour à vous-même, à être au clair par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Être au clair aussi ici sur ce dont vous devez vous libérer. Être au clair sur vos valeurs,
sur vos priorités, sur ce qu'il y a d'important pour vous dans votre vie. Donc faire vraiment tout ce travail de réflexion. Une réflexion ici à vraiment avoir en profondeur, donc un gros retour à soi ici sur ce mois de mars pour pouvoir enfin avancer et vous libérer de ce qui vous empêche de vous épanouir. Et puis, vous voyez, avec cette carte de la persévérance ici, je vous disais que il va falloir fournir des efforts ici pour pouvoir améliorer votre vie. On retrouve un petit peu ce message aussi ici, c'est le fait de fournir des efforts, bien sûr, pour pouvoir vous sortir d'une situation qui est bloquée, de quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est aussi ici de comprendre dans quelle situation, dans quelle relation, dans quel projet vous devez investir votre énergie et quelles sont les situations, les relations, les projets qui, de toute manière, malgré votre investissement, malgré toute l'énergie que vous allez mettre dedans, est basé sur quelque chose qui n'est pas fertile, qui est basé sur est construit sur des bases qui ne sont pas solides ici, et quels que soient les efforts que vous allez y mettre dedans, ça ne pourra pas donner ses fruits. Donc c'est à vous un petit peu ici de réfléchir par rapport à tout ça, de voir quelles sont les situations qui vous demandent un investissement et qui méritent votre investissement, l'investissement de votre temps, de votre argent, de votre énergie, et quels sont les domaines de votre vie ou les relations, les projets, eh bien peut-être pour lesquels vous devez vous résigner ici à ce que les choses ne puissent pas avancer. Malgré l'énergie que vous allez mettre dans quelque chose ici, malgré le temps que vous allez y accorder, il y a quelque chose ici qui peut-être est trop gelé ou a été trop longtemps sur un sol stérile ici et ne pourra pas donner de fruits. Et c'est à vous ici d'identifier ça, de bien faire la différence entre les endroits dans lesquels vous devez vous investir et ceux qui ne méritent pas tout simplement votre investissement, qui ne donneront rien de bon, et vous libérer de cette partie-là. Et investir votre temps, votre énergie dans ce qui en vaut vraiment, réellement la peine. Dans tous les cas, ici, on vous dit de ne pas perdre de vue ce que vous souhaitez, ce qui est important pour vous. C'est peut-être pour ça effectivement qu'on a vraiment cette carte de l'ermite qui vous dit de revenir à vous-même ici sur ce mois de mars. C'est ce qui va être important. C'est ce qui va vous permettre ici d'aller dans la bonne direction et de vous défaire de tout ce qui vous empêche d'avancer. Petit message ici avec les 77 pour compléter cette carte de l'hiver sur le développement personnel pour vous les Sagittaires. On a la pause, donc on a encore ici, vous voyez, ce moment de recul, ce moment d'introspection à prendre ici, c'est ce qui vous permettra réellement d'y voir un petit peu plus clair. Suivez votre intuition. Éloignez-vous aussi ici peut-être de certaines personnes qui essaient de vous influencer, homme ou femme. Suivez réellement votre intuition, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez dans toutes les situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Et on voit ici qu'il y a besoin d'aplanir certaines situations, d'être au clair par rapport à des situations, des relations qui sont dans votre vie. Et on sent que tout ce travail que vous allez être en train de faire va vous permettre de récolter, ici vous allez récolter le fruit de vos efforts. Sur ce mois de mars ou dans les mois à venir. Alors, on va prendre aussi quelques petits conseils pour vous. Pour terminer votre guidance, les Sagittaires, avec la numérologie. On va prendre 3 messages. Premier message pour vous. On a le chiffre 6. Je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Ici, c'est le fait de trouver des compromis, de voir comment est-ce que vous pouvez vous sortir d'une situation qui est peut-être bloquée, d'essayer toujours de voir le côté positif de chaque situation, de voir ce que vous pouvez retirer aussi comme enseignement ici d'une situation en particulier. Et ça vous permettra réellement, le fait d'être orienté solution, ça vous permettra de faire avancer les choses sur ce mois de mars. Ensuite, vous avez eu le chiffre 3. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier la situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Ici, on vous invite
voyez, on avait des communications ici cœur à cœur, sincères, face à face également ici, qui vous permettront d'améliorer une situation, qui vous permettront de trouver un compromis, qui vous permettront de vous sortir de quelque chose qui ne vous plaît plus. Ici, on vous dit que, au lieu de rester sur votre réserve, au lieu de rester dans un mutisme ici, et pour éviter justement l'inondie, pour éviter de créer des problèmes supplémentaires, on va vous inviter ici sur ce mois de mars à vous exprimer avec tact, avec bienveillance, avec diplomatie. On vous dit que tout peut être dit ici du moment que vous le faites dans le but de trouver des compromis, dans le but de faire avancer les choses. Et on vous dit ici de privilégier la communication orale, c'est-à-dire de ne pas écrire. Vous voyez, si vous avez des informations ici à faire passer, quel que soit le domaine de votre vie ici, créez des moments où vous allez être en face à face avec des personnes, ou peut-être au téléphone, mais c'est la communication orale et verbale ici qui va être importante. Parce que ça vous permettra, vous voyez, il y a moins de quiproquos ici, on vous dit qu'il va y avoir moins de quiproquos si vous parlez directement avec les personnes concernées. Parce que parfois, lorsqu'on écrit des messages, lorsqu'on envoie des mails, la personne en face peut interpréter ce que vous dites, n'a pas l'intonation de votre voix. Vous voyez, l'intonation également de votre voix est importante dans la communication. Et vous arriverez mieux à faire passer vos messages ici si vous privilégiez, sur ce mois de mars, la communication orale. Et vous avez eu aussi le chiffre 7, j'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête, j'agis et j'ai confiance en moi. Donc on vous invite ici à être un petit peu plus indulgent envers vous-même, à moins rechercher la perfection. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir envie de réussir correctement les choses, mais on vous dit ici que personne n'est parfait et que vous devez être un petit peu plus indulgent par rapport à vous-même. Ayez confiance en vous, agissez, arrêtez de vous prendre la tête, ayez confiance en vous et vous verrez que les choses pourront bouger un petit peu plus vite ici sur ce mois de mars ou dans les mois à venir. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis surtout n'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mars parce qu'elle pourrait vous parler davantage. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.